Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et là, on va travailler avec les élèves qui sont en première S. Donc, première S1 comme première S2, on fait les fonctions associées. Les fonctions associées, on va faire un résumé de cours avant de vous proposer un exercice d'application. Donc, souvent, les fonctions associées, c'est deux fonctions. Une qui est simple, qui est associée à une autre fonction. Donc, la fonction simple, vous tracez facilement sa courbe. Et maintenant, donc, cette fonction peut être associée à une autre fonction dont on peut exprimer donc là, par exemple, si c'est une fonction f et g, on peut exprimer f en fonction de g. À partir de là, on déduit donc la courbe de la fonction g à partir de la fonction f. Donc, une fonction facile, usuelle qu'on peut tracer sa courbe, mais on déduit l'autre courbe à partir maintenant de cette courbe simple là. Là, je vous propose pour un résumé de cours, donc deux fonctions f et g, deux fonctions telles que maintenant les fonctions associées, donc elles sont associées comme ça. Donc je prends f et je prends g. Maintenant on peut avoir une relation. La première relation souvent c'est g de x égale à f de x. La fonction évidente, donc ça va être f de x. Donc si on a g de x égale à moins f de x, il y a une interprétation d'abord graphique donc à faire avant de faire maintenant les constructions. On peut avoir aussi g de x égale à moins f de x, ou bien g de x égale à moins f de moins x, ou bien g de x égale à donc f de x moins a est un nombre réel. Donc ici g de x aussi égale à f de x plus loin plus b. En réalité aussi on peut avoir g de x égale à f de x moins a plus loin plus b. Et maintenant d'autres fonctions associées comme f de x égale à la valeur absolue de x et f de x égale à f de valeur absolue de x. Donc c'est l'ensemble des fonctions associées donc qu'on peut rencontrer en première S1 comme S2, mais donc on va démarrer étape par étape dans la mesure où si on a une fonction f de x par exemple simple donnée, f de x égale à une expression donnée, par exemple la fonction f de x égale à x au carré. Maintenant si on a une fonction g telle que donc la première association c'est g de x égale à f de moins x. Donc, si on vous donne par exemple la fonction f de x égale à x au carré, pour tracer donc la fonction carré, il suffit seulement de faire un tableau de valeurs, chercher quelques points, si x égale à y égale à donc son carré, et à partir de là, donc on aura donc des points à placer dans un repère orthonormal. Donc, si on trace cette courbe-là, pour obtenir maintenant la courbe de g, comme la courbe de f est déjà tracée, on dit que CG est symétrique de C. Donc, CG, comment on l'obtient? On prend donc le symétrique de CF par rapport à quel axe? Comme c'est f de x égale à moins f de x, c'est par rapport à donc le symétrique par rapport à donc l'axe des y'. Donc on fait le symétrique donc de cette courbe là, de la courbe de f par rapport à donc l'axe des y, et on a donc la courbe de f. Par exemple, si on a ça, et maintenant donc là on met cf qui est déjà présent. Donc, si on parvient à trouver une relation, une fonction g telle que g de x égale à donc f de moins x, on dit que CG peut être obtenu directement à partir de CF en faisant donc son symétrique par rapport à l'axe des y. Donc, on n'a qu'à chercher quelques points ici de la courbe de f. Ensuite, donc on fait son symétrique orthogonal. Donc, on fait le symétrique par rapport à un matériel géométrique. Donc, ici, assurer la perpendicularité et avec le compas, donc faire donc la même distance. Là aussi, on fait le même travail. Là, on fait le même travail. Donc, en ces trois points-là, on a donc leur symétrique. On fait qu'à donc repasser au niveau des symétriques. Et comme ça, directement, on a donc la courbe de la fonction g qui est tracée à main levée comme ça. Et on va remarquer que donc les courbes-là, comment on obtient ces courbes-là? Ces courbes sont symétriques par rapport à y'. On prend CF qui était déjà là. Pour placer CG, on prend quelques points de CF, on fait leur symétrique par rapport au Y, et comme ça donc on aura donc le symétrique de F. C'est pourquoi si on a un point M de coordonnées x', y', donc qui appartient à CG, un point M, et donc là c'est M' de coordonnées x', y' qui appartient à CG, un point M de coordonnées x, y qui appartient à CF,
quelle sera donc la relation entre ce M qui est transformé en M'? Donc on a X' égale A et Y' égale A. Donc les coordonnées de M', c'est X', Y'. Donc on va remarquer que la translation, donc le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe des Y, donc c'est les abscisses qui changent. Donc X' devient l'opposé de X et donc ils ont donc les mêmes ordonnées Y. Donc on n'a qu'à faire cette relation-là. Donc comme on peut faire une transformation donc graphique, géométrique, ou bien on met X' donc égale A moins X et maintenant Y' égale à Y. Comme ça, on aura donc la courbe de G dans un, donc les coordonnées de quelques points de la courbe de G dans un tableau. Et maintenant, il suffit seulement de placer ces points-là et les relier pour avoir maintenant donc la courbe de G. De deux choses l'une, soit on fait directement donc le symétrique, donc la transformation donc géométrique. Donc on fait donc le symétrique par rapport à cet axe-là. Donc de 3 ou bien 4 points de la courbe. Comme ça, donc on aura donc nos nouveaux points. Ou bien donc repasser donc par la méthode de calcul en disant que c'est X' égale à moins X, les abscisses seront opposées et les ordonnées donc vont être donc les mêmes ordonnées. Comme ça, on aura donc un nouveau tableau de valeurs relié ces points-là. En réalité, c'est tracé donc la courbe de G. Voilà donc toujours donc sur la même lancée. Donc on va essayer de déterminer dans quelles conditions G de X égale à moins F de X. Donc pour les fonctions associées, si on a une fonction f de x donnée, soit f de x qui est une fonction simple donnée, maintenant si on trace donc la courbe de f, donc si on découvre une fonction g de telle sorte que g de x égale à donc moins f de x, comment on obtient donc cg à partir de cf? On dit cg, donc on fait donc le symétrique de cf par rapport à quel axe? Donc ici donc c'est par rapport à x', par rapport à l'axe des x. Donc si on fait ça, donc on aura donc la courbe de, donc je vous montre un exemple. Si j'ai une fonction f ici, par exemple la cf qui est là, cf, moi donc je veux avoir cg de telle sorte que g de x égale à moins f de x. Je dis que cg est obtenu donc par symétrique, c'est le symétrique de cf par rapport à x'. Donc voici l'axe x'. Donc un repère x'. Maintenant, si je fais donc le symétrique, donc je vais chercher quelques points de la courbe, comme ici, quelques points de la courbe, et je fais donc le symétrique par rapport à x'. Le symétrique de ce point-là, c'est ce point. Le symétrique de ce point, donc c'est ce point même. C'est le symétrique de point par rapport toujours à x', c'est ce point-là. Et le symétrique donc de l'autre point, donc symétrique toujours orthogonale, on mesure cette distance avec le compas, ça va être ça. Maintenant, en réalité, donc la nouvelle courbe de G sera comme ça. Et on va remarquer que c'est le symétrique de cette courbe-là par rapport à x', et x'. Et là, on l'appelle CG. C'est facile. À chaque fois, on a donc la courbe de f. Pour avoir la courbe de G, telle que donc cette relation-là est donnée, ou bien est déterminée, au lieu maintenant de faire une nouvelle configuration, ou bien un tableau de valeurs en prenant l'expression de G, on prend donc la courbe présente et on fait donc son symétrique par rapport à x'. Et dans ce cas-là, si un point M de coordonnées x, y appartient à CF qui est déjà donné, un point M' qui appartient de coordonnées x, y' appartenant à CG, comment on obtient M comment on obtient M' par rapport à M? Qu'est-ce qu'on fait? On va remarquer que ce point-là, si on fait donc son symétrique, donc on a quoi? On a donc les mêmes abscisses. Donc à partir de là, x' va être égal à x et y' va être égal à l'opposé de y. Parce qu'ici, son y est là, de l'autre côté, y' égal à l'opposé de y. Donc c'est cette relation-là aussi entre M et M' pour n'importe quel point donc de la première courbe, la courbe CF. On peut avoir donc son image par symétrie donc orthogonale par rapport à l'axe des abscisses x'. Comme ça, donc on aura donc les mêmes à chaque fois donc les mêmes abscisses et donc des ordonnées qui sont opposées. Voilà. Donc on va essayer aussi de faire donc cette fonction là où g de x peut être égal à moins f de moins x. Si on a aussi g de x égale à moins f de moins x,
Là-bas aussi, on peut exploiter donc la courbe de CF. Donc la courbe CF, autant pour moi, et la CG est obtenue à partir de quoi? Le symétrique de CF par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère, l'origine O du repère. Donc, on n'a qu'à prendre donc cette courbe-là. On prend donc c'est la même chose. On prend quelques points de la courbe. Voici donc là c'est maintenant une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Par exemple, la symétrie de ce point-là, ça est là. La symétrie de ce point par rapport à l'origine du repère, ça est là. Maintenant, la symétrie de ce point par rapport à l'origine du repère, on passe par l'origine du repère. On va donc dire c'est de l'autre côté. La symétrie de ce point par rapport à l'origine du repère vient de ce côté-là. Maintenant, donc voici donc les points obtenus ici. Donc je peux changer de couleur et voilà donc la nouvelle courbe, donc qui de telle sorte que c'est moins f de c de f de moins x, donc qui est associé donc à la fonction f de x qu'on a appelé g. En réalité, à chaque fois si on a la courbe de f, donc on peut faire donc la symétrie de quelques points par rapport à l'origine du repère, et là donc on peut tracer facilement donc l'autre courbe. Il faut savoir donc à chaque fois, à chaque égalité, donc l'interprétation graphique correspondante avant donc de faire les constructions. Donc toujours au niveau des fonctions associées, on va gérer donc l'égalité g de x égale à f de x moins a. Si on a g de x égale à f de x moins a, ici cg est obtenu donc par translation de cf de vecteur v. Donc on prend on fait la translation de CF donc par un vecteur V de telle sorte que donc V égale à 2i. Donc AI autant pour moi, AI. Puisque donc on a x, f de x moins a, g de x égale à f de x moins a, on fait donc la translation des vecteurs AI pour avoir donc la courbe de f. Donc je vous montre. Si on a un repère comme ça, à partir de là, donc j'ai une courbe, par exemple la courbe de la fonction carré, donc que je vais appeler f de x. Maintenant, une valeur a qui est là, donc vous savez que donc le vecteur AI, c'est ce vecteur-là. Maintenant, pour faire donc la translation, c'est le déplacement donc de cette courbe-là à l'horizontale. Donc si on prend donc quelques points de la courbe, maintenant donc la translation de ce point va être là. La translation de ce point, on cherche le quatrième point du parallélogramme par rapport à ce vecteur-là. Maintenant, de ce point aussi, on cherche toujours donc le quatrième point du parallélogramme par rapport à ce vecteur. Là, on va garder la forme. Et là, donc voici donc notre nouvelle courbe que je vais appeler CG. Et là, vous remarquerez que donc c'est la même forme, c'est la première forme là que j'ai déplacée donc à l'horizontale d'une distance de A, et donc parce que ça va être donc la norme du vecteur AI, donc c'est ce qu'on appelle la translation du vecteur AI. Maintenant, si on passe par le côté calcul, on a donc m de coordonnées x, y qui appartient à CF, m' de coordonnées x', y' qui appartient à CG. Maintenant, comment on obtient m' à partir de m? Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on va remarquer que, par exemple, ce point qui est là, si on fait le déplacement, donc qu'est-ce qui est gardé? C'est les mêmes ordonnées qui seront gardées. Et donc le x, on ajoute a. Donc x' va être égal à x plus a et y' va être égal à y. Donc parce que le déplacement à l'horizontale garde donc les mêmes ordonnées. Donc ce point-là, si il est déplacé à l'horizontale, on a donc les mêmes ordonnées. Mais donc c'est les x. Le premier x, on ajoute toujours a, donc pour avoir donc le deuxième. C'est pourquoi donc l'abscisse image égale à x plus a. A est toujours donné au niveau donc de la relation et y' égale à y. Donc les ordonnées restent inchangées. Donc dans la mesure aussi, on peut donner g de x égale à f de x plus b, c'est le même travail. On dit que CG est obtenu donc par translation d'un vecteur V de CF. Maintenant, tel que le vecteur V là, donc égal à BJ. Donc c'est un déplacement à l'horizontale. Par exemple ici, si on avait une valeur B qui est là, donc le vecteur BJ